Roger, ça chauffe. Mais oui, ça chauffe. Excellence, oui. Les inspecteurs de l'IGF sont venus vous donner les conclusions de leur contrôle. Esprit Konzo. Maintenant. Ok. Nous avons de très fortes présomptions de détournement des deniers publics contre vous. Mauvaise gestion, non-paiement des salaires et des primes des agents alors que l'État vous a donné les moyens. Conseiller. Oui, Excellence. Vous pouvez disposer. Merci. Disposer. Merci, Excellence. Et vous avez construit votre maison privée et votre hôtel avec l'argent de l'État. Inspecteur. C'est la famille. On peut toujours arranger. Et je peux encore ajouter, madame. Vous aggravez votre cas, Excellence. Le rapport sera transmis au parquet. Madame, le linge sale selon vos familles. Le parquet vous attend, monsieur. Inspecteur, bino molimbi sakate. État des droits. Et maman, et mbadi mama monwe. Le tribunal vous reconnaît coupable du détournement des deniers publics et vous condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal ordonne la confiscation de tous vos biens et vous interdit l'exercice de tout mandat politique au public pendant 10 ans après l'apurement de votre peine. Avez-vous quelque chose à dire? Monsieur le juge, qu'est-ce que votre tribunal va faire de tous ceux qui m'ont poussé à rouler? À chacun son tour. Le tribunal ordonne votre arrestation immédiate. Policiers, exécutés. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances. Tout par-delà, une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Bank se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Bank. Bonsoir, le chef de l'État séjourne depuis ce jeudi dans le Lualaba, un séjour mis à profit pour visiter quelques sites miniers, aussi les infrastructures à travers cette ville. D'autres détails dans ce journal. Et puis on a assisté ce matin à une vive tension autour du stade des Martyrs, des échanges entre les musulmans de deux camps adverses et qui ont voulu empêcher l'intervention de la police, faisant que la clôture du mois du Ramadan ne s'est pas déroulée en toute quiétude. Voilà tout pour les titres de ce journal. À toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. La joie est pour nous de vous retrouver pour vous informer à travers cette grande édition du journal sur la RTNC. Le président de la République, vous le savez, séjourne à Kolwezi, mais avant de se rendre dans cette ville, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réuni le Conseil provincial de sécurité du Haut-Katanga. Le commandant suprême des forces armées a donné des instructions et directives pour maintenir l'ordre et la sécurité dans cette partie du pays. Le président de la République a aussi conféré avec le patriarche Gabriel Koumanza. Au deuxième jour de sa visite d'itinérance à Lubumbashi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce jeudi le Conseil provincial de sécurité. En présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, du gouverneur de province et d'autres hauts cadres de sécurité, les commandants suprêmes des forces armées a fait l'évaluation de la situation sécuritaire relativement calme dans la province du Haut-Katanga. Des instructions claires ont été données aux services de défense et de sécurité afin de maintenir l'ordre et garantir la sécurité à la population louchoise et katangaise. Au cours de la même journée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu visite au patriarche Gabriel Koumanza dans sa résidence du Golfe.
Cadres et militants de sa formation politique, l'UNAFEC, se sont mobilisés pour ovationner le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Gabriel Kyungu Akumanza entretiennent une relation particulière, tous étant issus de la souche politique UDPS. Dans toutes ses sorties médiatiques, Baba Kyungu n'a jamais caché son soutien au président de la République, dont l'avènement à la magistrature suprême et la consécration de la lutte politique qu'il a entamée depuis la fin des années 80 avec ses 12 autres collègues parlementaires, parmi lesquels Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Comme il l'avait déclaré la veille à la place de la Poste, le président de la République a appelé à l'unité nationale. Il a aussi invité la population à bannir tout discours de division. Votre priorité, c'est de nous garder notre papa. C'est une richesse, une des dernières que nous avons encore en République démocratique du Congo. Ces contacts directs avec la population a permis au chef de l'État d'enregistrer les doléances de la population. En dépit de son agenda chargé par des responsabilités continentales, le président de la République a pris l'engagement de poursuivre dans les prochaines semaines sa visite d'itinérance dans l'espace Grand Katanga. Dans la ville de Kolwezi, le chef de l'État était arrivé vers la mi-journée. Une forte mobilisation était constatée déjà avant son arrivée dans cette ville. Vivons ces moments. Preuve du triomphe de Félix Tshisekedi Lubumbashi, c'est le meeting improvisé à la place de la gare où une foule nombreuse l'attendait. Le chef de l'État tenait à remercier les Louchoises et Louchois pour avoir résisté aux sirènes des divisions. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi à Lubumbashi, capitale du Haut-Katanga, une ville complètement acquise à sa cause. C'était visible déjà depuis tôt ce matin. Le chef de l'État revenu de Kampala, capitale ougandaise, où il a participé à la cérémonie d'investiture du président Yoweri Museveni, aux côtés d'autres homologues africains venus pour la circonstance. Pendant son bref séjour dans la ville qui plus fait, le garant de la nation va mettre à profit sa présence, notamment en recevant les autorités politico-administratives et des personnalités de différents horizons. Le programme de cette visite comprend ce jeudi matin, peu avant son départ pour Kolwezi, la tenue d'un conseil de sécurité de la province du Haut-Katanga. Parmi les personnalités présentes à l'aéroport cet après-midi, on retient le Premier ministre Samalou Kondé, le gouverneur de la province Jacques Kaboula, le directeur du cabinet du président Guilain Nyembo. Le chef de l'État a aussi salué de nombreux autres notables nationaux ou locaux. C'est donc dans cette ambiance chaleureuse qu'une immense foule a envoyé l'aéroport et ses environs pour l'accueil triomphal du président Tshisekedi. La preuve, s'il en fallait une, que Félix Tshisekedi a conquis la ville de Lubumbashi. Les appels à la paix et pour déposer les armes se multiplient à l'Ituri. Les chefs des confessions religieuses comme la société civile saluent l'avènement des nouvelles autorités militaires dans cette partie du pays, comme le témoignent ces images. Une route d'intérêt national, la RN27, qui relie Bunia à l'Ouganda en passant par les territoires de Djougou et Mahagi, route qui mène également vers le Soudan du Sud via les postes frontaliers de Kengezi Base. Après les opérations de nettoyage menées par ces troupes, le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, sont allés rassurer la population et constater des visus la reprise effective du trafic sur cet axe routier coupé autrefois à plusieurs reprises par des groupes armés, sémant ainsi la terreur et la désolation parmi la population. Cette route sert de voie de ravitaillement en produits de première nécessité vers les centres de consommation. Au centre de négoce de Iga Barrière, le gouverneur de l'Ituri, commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboya a pris langue avec la population venue lui soumettre ses doléances axées essentiellement sur la multiplicité des taxes et les tracasseries auxquelles elle fait face sur ce tronçon. Nous saluons le travail des FARDC et de la police. Ils ont en tout cas libéré ce tronçon.
Sur son chemin de retour vers Bunia, le cortège de l'autorité provinciale a été stoppé net par la population qui tenait à tout prix à communier avec les nouvelles autorités. Expression de joie doublée d'un vœu ardent, celui du retour effectif de la paix et la sécurité sur l'ensemble de la province, comme le veut le commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, vous venez de suivre la visite de plus de 20 km d'une barrière qui se trouve à Iga. Nous sommes à Bunia. Occasion était pour le gouverneur militaire de procéder à l'ouverture du trafic sur ces tronçons qui relient Bunia à Mayagi via Djougou. Restons toujours à Ituri pour cette rencontre de l'autorité provinciale avec quelques réfugiés. De l'Ituri, issu du démembrement de l'ancienne province orientale, est l'une des provinces les plus riches de la RDC du fait de son sous-sol riche en or et pétrole. Avec une population estimée à plus de 9 millions d'habitants, cette province est secouée par de nombreux conflits, des groupes armés négatifs, locaux et étrangers, ce qui a forcé des milliers de déplacés internes et des réfugiés à se diriger vers le pays voisin, l'Ouganda. Le nombre que nous avons dans les statistiques récentes, c'est que nous avons plus ou moins 1 500 000 déplacés internes dans principalement Irumu et Djougou. Et ils sont dans 62 différents camps de déplacement. Et ceux qui sont en dehors du pays, on les estime à plus ou moins 1 million. Les forces vives de l'Ituri saluent l'état de siège décrété par le chef de l'État pour le retour de la paix et la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. La société civile s'est dit confiante quant à l'avenir. Nous, comme la population de l'Ituri, nous avons tant souffert que la présence de ces autorités soit la fin de ce genre de souffrance, de guerre, la fin des massacres. Parce que ce qui se passe en Ituri, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Quelqu'un qui est mort, pourquoi couper sa tête? La mobilisation générale autour des forces armées de la République, cet appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un écho favorable au sein de la communauté musulmane qui promet un accompagnement spirituel. Je peux dire, l'islam veut dire la paix et la tolérance. Il faudrait qu'on puisse contribuer pour cette paix et que cette paix soit pérenne, mais aussi accompagner ce gouvernement militaire qui fait de bons travaux sur le terrain parce qu'on commence déjà au moins à avoir des résultats. Ça nous fait plaisir, ça fait confiance. L'armée a le soutien de la population. Tous comme un seul homme autour des FARDC pour barrer la route aux ennemis du développement. En tout cas, c'est le souci de tout Congolais épris de paix. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu étaient en séance de travail avec les officiers supérieurs de la 34e région militaire, aussi avec le commandement des opérations Soukola 2 et les commandants du commissariat provincial de la PNC. Ces derniers ont tous exposé sur les opérations qu'ils ont amenées sur terrain, aussi comment cela pourrait se dérouler réellement. Les gouverneurs militaires à la 34e région militaire du Nord Kivu, ça sent l'odeur de parler des choses sérieuses et surtout secrètes. 3 exposés étaient au rendez-vous de cette rencontre qui a permis aux officiers supérieurs de suivre à quelques détails près toutes les opérations militaires menées au front, les victoires enregistrées et même les difficultés rencontrées face à l'ennemi. Les EDF venus de l'Ouganda, les FDLR venus du Rwanda et autres groupes armés locaux qui opèrent dans les 6 territoires du Nord Kivu. Beni, Rutshuru, Walikale, Rubero, Massissi et Nirangongo, élargi même à la ville de Goma. Top secret pour l'armée, car la presse a été évitée. Nous n'avions eu droit qu'à l'exécution de l'hymne national et obligés de quitter la salle. Néanmoins, les commandants de la 34e région militaire, les commandants des opérations Soukola 2 et les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise ont édifié l'assistance du début jusqu'à la fin de leurs exposés. Des victoires certes, mais aussi difficultés rencontrées. Tout a été passé au peigne fin. De loin, nous observions que ces officiers sont tous déterminés à en finir avec ces hors-la-loi, ce conformément aux instructions et autres consignes données par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nouveau chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, tous
des officiers supérieurs de l'armée et de la police. Au sortir de cette rencontre, ces officiers se sont abstenus de répondre à nos questions. Autant ces généraux se sont retranchés au bureau du commandant de la 34e région militaire pour un échange top secret, autant les colonels, capitaines et autres lieutenants étaient dans la cour. Personne n'osait parler à haute voix. Un petit regard journalistique suffisait pour comprendre finalement que l'air est grave. Abstinence également faite de loin aux éléments restés dehors comme la presse. Les attitudes affichées par les uns et les autres nous font dire que cette fois-ci ou rien, il faut en finir avec ceux qui tuent, enlèvent, kidnappent, saccagent, violent et détruisent tout de leur passage au sacrifice des populations longtemps plongées dans un espoir désespéré. Et l'espoir aujourd'hui, c'est bien l'applicabilité de l'état d'urgence salué par la population de la province du Nord Kivu qui n'attend plus que les coups qui sera donné dans quelques jours, voire dans quelques heures, afin de restaurer la paix et de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Dans l'Est de la République, les mouvements se mobilisent pour apporter leur réconfort aux femmes victimes des viols, comme c'est le cas de l'ONG Ensemble Luttons contre le sida, qui assistait les femmes victimes de guerre dans les Massissés. Nous sommes dans un espace géographique riche en ressources naturelles, avec des paysages somptueux. Les Massissi dans le Nord Kivu, au centre des conflits à répétition, voient renaître de l'espoir. Un cœur meurtri qui s'accroche désormais à l'ultime solution sur l'état de siège, décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour définitivement taire les armes dans ce coin du pays. Ces femmes en liesse, pour la plupart, portent encore des stigmates de ce conflit. Victime des viols, un membre proche tué, sa maison détruite, elle reste tout de même au front. Et dans le lot, on retrouve des géminipares, des femmes qui ont donné des jumeaux. Elles ont reçu les réconforts voulus de Ensemble Luttons contre le sida, Todiam Lokako. Elle-même au front pour soutenir nos forces armées et nos compatriotes qui en ont tant besoin. Madame Lokako, que chaque fois depuis 2009, se sacrifie pour nous venir en aide, nous soulager de plusieurs catastrophes et d'épidémies de guerre. Nous sommes très contentes de cette visite combien réconfortante après plusieurs années et des gestes posés à notre égard. Nous remercions Dieu de l'avoir envoyée, qu'elle puisse continuer à nous aider car nous souffrons beaucoup. La responsable d'Elcos a apporté un message d'espoir aux déplacés, aux orphelins d'Endosho, aux malades du dispensaire et maternité Emmanuel de Caton. Des gestes de charité avec larmes de joie pour susciter cette lueur d'espoir. Échange entre les Dirkaba du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques et les conseils nationaux de la société civile pour le suivi et l'accompagnement du gouvernement de l'Union sacrée. Ils ont évoqué entre autres quelques sujets d'actualité. Un dialogue permanent entre la présidence de la République et la base sur les questions générales de la vie des Congolaises et Congolais, c'est le souci exprimé par le Conseil national de la société civile pour le suivi et l'accompagnement du gouvernement de l'Union sacrée à sa rencontre avec la directrice des cabinets adjointes du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Nicole Ntumba-Bouacha. La restitution est ici faite par le président du conseil d'administration de ce collectif, Steve Matenga. Et nous sommes allés justement rencontrer la présidente de la République par rapport aux enjeux de l'eau. Déjà, nous félicitons qu'il y ait un nouveau gouvernement. Deuxième chose, nous pensons que tous les Congolais, et singulièrement ceux qui sont affectés directement dans leur chair par les problèmes d'insécurité, tout le monde veut la sécurité dans le pays. Tout le monde veut la paix. Nous laissons les institutions faire leur travail. Nous sommes là pour les accompagner, mais en même temps, nous sommes là pour les observer et relayer justement les attentes du peuple, qu'elles soient positives ou négatives, et ramener les réponses des gouvernants auprès de la base. Nous voulons créer justement cette nouvelle synergie entre les gouvernements et la base. Voilà la particularité de notre démarche aujourd'hui. Le coordonnateur du SENSAC, Joseph Nkinzo, s'est réjoui, lui aussi, des actions initiées par les autorités, surtout sur le plan sécuritaire dans l'est du pays. Des actions qui méritent le soutien
de toute la population. L'état des sièges décrété par le président de la République dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu mérite le soutien de tous les Congolais. Les jeunes de ces deux provinces ont été reçus par le ministre de la Défense pour parler de cette question. Les jeunes des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu soutiennent l'état de siège décrété il y a peu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette jeunesse a été reçue par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga. Puisqu'il faut le dire, ces jeunes des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont apporté des propositions claires et précises dans le cadre d'une contribution pour la réussite de l'état de siège. Et c'était pour nous l'occasion de lui apporter nos propositions par rapport à l'état de siège décrété par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Ils en appellent à la vigilance tout azimut de tous les jeunes. Nous demandons à toute la jeunesse d'accompagner les mesures prises par les chefs de l'État et de ne se pas laisser manipuler par les politiciens en mode de positionnement. Nous demandons à nos frères qui sont à Beni, à nos frères qui sont au Nord Kivu, d'accompagner la vision du chef de l'État de siège, de collaborer directement avec l'armée et d'avoir la confiance à cette armée-là. Ça, c'est l'armée congolaise pour éradiquer totalement les groupes armés qui endeuillent nos populations au Nord Kivu, à Ituri et dans l'espace est de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense nationale a fait savoir à cette jeunesse que le retour de la paix dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri demeure une priorité pour le gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Rendons-nous au Sénat où le président de cette institution a conféré avec une délégation de la SNEL venue parler de ses problèmes et puis avec l'espace Grand Kassai qui souhaite voir le poste de premier vice-président du Sénat être occupé. De l'autre côté, le deuxième vice-président a échangé avec les députés honoraires du Grand Équateur. Que soleil dorme, Inga veille, la maxime était valable dans l'histoire. Aujourd'hui, le spectacle est dominé par les coupures intempestives de l'électricité. Les causes sont multiples. SNEL SA est une société commerciale dont l'État est le seul actionnaire. Ces problèmes, ces difficultés ont été portés sur la table du président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. C'est le président du conseil d'administration, André Alain Tundu Liongo, qui a conduit la délégation SNEL. Le vol des câbles, le vol de cornières qui entraîne la chute des pylônes, le manque à gagner sont autant des problèmes que le président de la Chambre haute va aider à résoudre. À l'interne, le bureau du Sénat a un poste vacant, celui du premier vice-président occupé jadis par le sénateur Sami Badi Bangantita. Les sénateurs membres de l'espace Kassai estiment qu'au cours de cette session, ce vide devait être comblé. Ces élus, des élus du Kassai central, du Kassai oriental, de la Lomami et du Sankourou ont réitéré à l'occasion leur indéfectible soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut rappeler au passage qu'ils sont 16 qui sont membres de l'Union sacrée de la nation sur le 20 que compte le Sénat. Tout le Grand Équateur doit s'unir pour le développement de leur espace. Ce cri de cœur est lancé aux mandataires ressortissants du Grand Équateur par les députés honoraires au cours de leurs échanges avec le deuxième vice-président du Sénat, le pasteur Sangou Mate Mongonde. Ces notables du Grand Équateur ont également prodigué des sages conseils à celui qui les représente au bureau du Sénat. Une démarche que le deuxième vice-président encourage et soutient pour le développement dans la concorde du Grand Équateur. Les musulmans ont clôturé leur mois de Ramadan aujourd'hui, mais les désordres ayant caractérisé la clôture de ce mois de Ramadan a préoccupé les autorités du pays qui se sont réunies autour du vice-premier ministre en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, pour examiner cette question. Après les échauffourées entre certains fidèles musulmans et la police nationale congolaise ayant causé des blessés graves et des dégâts matériels ce jeudi au stade des Martyrs à l'occasion de la clôture du Ramadan, une réunion urgente de sécurité a été présidée à l'hôtel du gouvernement par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement Eve Bazaïba, assurant l'intérim du premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge.
Le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a fait le compte-rendu de la réunion. Nous avons 46 policiers qui ont été blessés, dont 8 qui sont dans un état grave. Certains fidèles l'ont été aussi du fait de la barbarie de certains. Nous déplorons également beaucoup des pertes matérielles parce qu'il y a une Jeep de la police qui a été calcinée et 11 autres qui ont été touchés. Le gouvernement, le Premier ministre d'où il se trouve à Lubumbashi, a demandé à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, de tenir cette réunion pour que nous puissions faire le point de la situation globale et tirer les conséquences qui s'imposent. Pour que tous ceux qui, de près ou de loin, sont responsables de ces actes en répondent devant la justice. Juste après, l'équipe gouvernementale et les autorités de la police comme de l'armée ont rendu une visite de réconfort aux blessés internés à Hachi Hospital. Nous sommes tous choqués. Choqués de voir la barbarie avec laquelle on a touché au symbole de l'État. Vous savez que les policiers sont ceux qui sortent matin et soir pour nous protéger. Et lorsqu'ils sont sortis de la maison, ils ont laissé femmes et enfants subir un tel sort parce qu'ils allaient sécuriser les autres compatriotes qui devaient célébrer la fin du Ramadan. C'est totalement inacceptable. Le gouvernement va s'engager à suivre de près l'évolution de chacun avec l'équipe médicale pour voir dans quelle mesure on va leur apporter l'assistance nécessaire durant tout ce temps. Ce qui est certain est que les auteurs de ces actes criminels ne resteront pas impunis, a conclu les porte-parole du gouvernement. On a assisté à des scènes désolantes des fractions de la communauté islamique du Congo en désaccord sur la légalité des personnalités ayant en charge la direction de cette communauté. Cela n'a pas facilité la clôture en beauté du mois de Ramadan en RDC. Des précisions avec David Moubenga. La cérémonie de clôture du mois de Ramadan, qui d'habitude a toujours été une manifestation festive, a malheureusement tourné à l'emeute ce jeudi 13 mai 2021 à l'esplanade du stade des Martyrs. Un groupe d'individus non autrement identifiés agissant au nom d'une frange de musulmans opposés au président de la communauté islamique au Congo, Komiko, l'imam Cheikh Abdallah Mangala Louaba, a fait irruption sur les lieux de la manifestation pour troubler le déroulement normal de cette cérémonie par des jets de pierre, créant ainsi la panique et la désolation. Aussitôt appelés à la rescousse, les éléments de la police nationale congolaise sont intervenus et ont réussi à disperser les fauteurs de troubles à coups de grenades lacrymogènes. 4 véhicules de la police ont été endommagés, dont un brûlé. Ce vent de violence a touché même la résidence du président de la Komiko où 2 véhicules ont été incendiés et des vivres destinés aux prisonniers emportés. Signature du document de financement du projet Kinelenda signé entre la Banque mondiale et le gouvernement congolais. La cérémonie a été présidée par le ministre des Finances, nous dit Ricky Nzouzi. Avec un accord de financement d'un demi-milliard de dollars américains, le projet Kinelenda va se focaliser sur la modernisation des infrastructures dans le secteur de l'énergie et de l'urbanisme dans la ville de Kinshasa. La signature a mis ensemble le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilumbayo, le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Robota, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentini Ngobila, et Christopher Carré, directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, ainsi que plusieurs autres partenaires. La réalisation de ce projet réduira sensiblement l'écart entre la démographie galopante de la ville et les infrastructures de base restées statiques. Selon le ministre des Finances, Nicolas Kazadi Kadimanzouji, Kinelenda va contribuer aux efforts de développement de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La particularité de l'actuel financement consiste à contribuer de façon efficace à un développement urbain de la ville-province. L'aménagement des infrastructures n'a pas suivi pour plusieurs raisons, dont le manque de moyens et peut-être aussi la mauvaise approche
Et tous ces défis vont être en partie relevés par ce projet. Ce projet est une véritable bouée de sauvetage pour la rénovation de Kinshasa la Belle. Quinoises et Quinois vont voir s'améliorer leurs conditions de vie et près de 170 000 emplois seront créés dans les secteurs de l'eau, de l'électricité, de l'urbanisme et habitat. Vous avez là reconnu la voix d'Edi Tchala. Quelle stratégie mettre en place pour prévenir les conflits entre les communautés en RDC? La question a fait l'objet d'un débat lors de l'atelier tenu ici à Kinshasa, lequel a réuni les différents ministères et autres institutions sectorielles. Ils sont en atelier depuis ce jeudi pour valider la stratégie nationale de prévention des conflits et de support à la résilience des communautés en RDC. Les participants venus des différents ministères et autres structures et institutions sectorielles ont eu des encouragements du directeur de cabinet adjoint du président de la République, André Ouamesso, qui a ouvert les travaux. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je déclare ouvert cet atelier et bon travail à tous les participants. Pour le numéro 1 de la coordination des ressources extérieures et du suivi des projets CRESP, la RDC veut stabiliser ses provinces par la résolution des conflits qui fragilisent plusieurs secteurs de la vie nationale avec l'appui de la Banque mondiale. Joe Doumbikabangu encourage l'appropriation et la mise en œuvre de ce document de stratégie à produire. La stratégie ainsi soumise à vos réflexions se décline en 4 piliers, à savoir 1. La gouvernance, 2. L'accès à la justice et la lutte contre l'impunité, 3. La sécurité et la stabilisation, enfin 4. L'inclusion socio-économique et le relèvement communautaire. Le directeur des opérations de la Banque mondiale a pour sa part souligné l'importance de concilier ambition et réalité. Le conseil d'administration de la Banque mondiale va être très attentif à 2 choses qui peuvent paraître contradictoires. D'une part, c'est l'ambition de la stratégie, mais d'autre part, il faut que les jalons soient réalisables. La RDC est résolument engagée sur la voie de la pacification. Le coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Patrick Mutombo, a relevé que la prévention des conflits passera par l'identification des causes profondes de l'insécurité et il faut réfléchir à comment résoudre les violences communautaires et restaurer consolider aussi l'autorité de l'État, une façon de favoriser l'essor économique du pays. Signalons que les travaux de cet atelier de 2 jours sont placés sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a conféré avec l'ambassadeur de France en RDC. Parmi les questions abordées, celle est entrée à la liberté de la presse. Des images qui témoignent l'engagement du pays d'Emmanuel Macron, président français, ici représenté par son ambassadeur accrédité à Kinshasa, d'œuvrer à côté de son homologue congolais, Félix Tshisekedi, en matière de la liberté de la presse. Le gouvernement et les partenaires français étaient aux côtés de la RDC dans différents projets que nous pouvons mener ensemble pour justement développer le secteur de la communication, travailler ensemble à ces sujets. C'est bien sûr le lancement d'une réflexion et qui aboutira très prochainement, et on aura l'occasion d'en reparler. Au cours de cette audience accordée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, François Poujalas félicite Patrick Mouyaya Katembwe pour sa nomination au gouvernement Sama Lukonde. Pour ces premiers, cet ancien journaliste congolais incarne à sa place la vision du chef de l'État au sujet de la modernisation de la RDC. Et j'ai trouvé qu'il l'incarnait parfaitement par aussi son parcours politique. Autre thématique abordée, le partenariat gagnant-gagnant entre le pays de Lumumba et celui de Jeanne d'Arc. Ensuite, compte tenu de l'étroitesse des liens de partenariat qui unissent nos 2 pays, je crois qu'il est important de rencontrer
celui qui, côté officiel congolais, peut expliquer ce que nous faisons ensemble et faire en sorte que le message passe bien pour que tous les acteurs se rendent compte de ce que nous faisons. La France, partenaire privilégié de la RDC dans plusieurs secteurs de la vie, estime que depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi au sommet de l'État, son gouvernement manifeste une volonté d'aider les médias, de travailler en toute liberté, signe d'une démocratie réussie. J'ai pu apprécier du discours du ministre la confirmation qu'il a d'ailleurs eu l'occasion d'affirmer il y a peu de temps lors de la journée sur la liberté de la presse et des médias. C'est cette orientation générale qui anime le chef de l'État, qui anime l'ensemble des officiels congolais et que représente le ministre ici, chargé de la communication. C'est bien sûr de faciliter le travail des médias parce que les médias, c'est le quatrième pouvoir dans une démocratie, ils ont un rôle essentiel à jouer. Le secrétaire général de la SICOS et non-né Judith Mfundem a signé un contrat de subvention qui a été co-signé par l'ordonnateur national délégué du Fonds européen du développement FED et endossé par la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, état des sièges de la SICOS. Cet important projet s'inscrit dans le cadre du 11e FED du programme d'appui à la gouvernance des infrastructures régionales et nationales en Afrique centrale. L'objectif est de contribuer à l'amélioration des infrastructures des transports fluviaux de l'espace SICOS. Nous y reviendrons. 8 millions de tonnes de riz arrivent en provenance du Japon. Une nouvelle annoncée au ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando, par l'ambassadeur de ces royaumes en RDC, Peggy Mukunda. Le Japon veut poursuivre sa coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo, cela à travers ses dons alimentaires, le financement dans les domaines de la santé et de l'éducation. Confirmation de l'ambassadeur du Japon en RDC, Minami Hiro, à l'issue de sa première rencontre avec le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Simba, à côté de son vice-ministre Crispin Mbadou. Le Japon a travaillé depuis 2003 consécutivement octroie une sorte de l'aide alimentaire. En contrepartie de cette aide alimentaire, le ministère des Plans, à travers son directeur, a essayé d'accumuler et utiliser le fonds de contrepartie pour le développement de ce pays. Les pays du soleil levant annoncent déjà l'arrivée incessamment dans les pays de l'aide alimentaire des tonnes métriques de riz. Ces dons destinés exclusivement à la vente afin de constituer les fonds de contrepartie du ministère du Plan pour le financement des micro-projets de développement socio-économique. Très positif, le patron du Plan, Christian Mwando Simba, a promis à ses hôtes de poursuivre avec le même élan de cette coopération bilatérale entre les deux pays et a rassuré ses interlocuteurs au nom du gouvernement de la République sur l'utilisation à bon escient de la dite aide destinée à la population congolaise. Parlons de la redynamisation des activités de l'UDPS au Congo central. Et là, le secrétaire général de ces partis politiques était à Tchela avec les habitants pour la prise en charge du développement de ces coins à Lembikaya. Sa tournée dans le Congo central n'a pas été seulement politique, elle revêtait aussi les caractères sociaux. Pendant ses interventions partout où il passait, le secrétaire général de l'UDPS appelait aussi la population à s'impliquer dans le développement de leurs milieux respectifs. C'est le cas ici à Tchela, où un compatriote né Congo, ressortissant de ce territoire, a effectivement retenu cette leçon de prise en charge. Ces patriotes, à travers la fondation qui porte son nom, est impliqué activement dans l'entretien des routes, des dessertes agricoles et il vient en aide aux compatriotes de divers domaines dans cette partie du Congo central. Pour faciliter les transports des habitants des villages les plus reculés et leurs biens, Gasson Goumba a livré une cinquantaine de motos aux jeunes de ces coins. Il a une chambre froide qui approvisionne la cité en vivres frais. C'est impossible pour que les gens puissent accéder à mausolée de feu président Kassavou. Ici, nous sommes entre Skam et Ntomboyanga, où il y a eu des bourbiers impossibles. Et c'est ça que là où je suis en train de dégager, je suis encore sur l'axe Tchela-Nganda-Sundi, où aujourd'hui impossible. Nous lançons le cri d'alarme auprès du chef de l'État, qu'il vienne en aide pour l'axe Tchela, Ntomboyanga, Nganda-Sundi. Aujourd'hui c'est impossible.
Moi, j'aime tout mon équipement ici, mais je manque du carburant lubrifiant et tous les moyens nécessaires pour affronter cette étape-là. La population de Thiela est très reconnaissante pour ses œuvres de bienfaisance. Le secrétaire général de l'IDPS est non seulement le mobilisateur politique, il est aussi un catalyseur social. Le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale porte à la connaissance du public congolais en général et du monde du travail en particulier que la journée du lundi 17 mai 2021, journée nationale de la Révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Signé Claudine Ndoussi Kembe. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Les chefs de l'État séjournent depuis ce jeudi dans les Lualaba, un séjour mis à profit pour visiter quelques sites minières, aussi les infrastructures à travers cette ville. Et puis, nous avons assisté depuis tôt ce matin à une vive tension autour du stade des Martyrs, des échanges entre les musulmans des deux camps adverses et qui ont voulu empêcher l'intervention de la police, faisant que la clôture du mois de Ramadan ne s'est pas déroulé en toute quiétude. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition réalisée par Fifi Bokeme et Simon Kankolongo. Et la coordination était de Louisette Sakala, le concours rédactionnel de Mami Kadima Chaoumba et de Nathalie Bouledi. Roger Moussi était là pour les malentendants. À vous, mesdames et messieurs, merci de votre fidèle attention. Les prochains rendez-vous avec les informations tout à l'heure à 22h avec José Baïtoambo. Un clin d'œil à une des fidèles téléspectatrices de ce journal, une femme entrepreneur, Chibicha Bene. Moi, je vous retrouve le jeudi prochain, même heure, même chaîne. Portez-vous bien. Bonsoir. Ça chauffe, hein? Mais oui, ça chauffe, hein? Excellence. Oui? Les inspecteurs de l'hygiène sont venus vous donner les conclusions de leur contrôle. Hé, esprit, Konzo. Faites l'entrée. Ok. Nous avons de très fortes présomptions de détournement des deniers publics contre vous. Mauvaise gestion, non-paiement des salaires et des primes des agents alors que l'État vous a donné les moyens. Conseiller. Oui, Excellence. Vous pouvez disposer. Merci. Disposez. Merci, Excellence. Et vous avez construit votre maison privée et votre hôtel avec l'argent de l'État. Inspecteur. C'est la famille. On peut toujours arranger. Et je peux encore ajouter, madame. Vous aggravez votre cas, Excellence. Le rapport sera transmis au parquet. Madame, le linge sale selon vos familles. Le parquet vous attend, monsieur. Inspecteur, Bino Bolimbi Sakate. État des droits. Et maman, et madi maman monoué. Le tribunal vous reconnaît coupable du détournement des deniers publics et vous condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal ordonne la confiscation de tous vos biens et vous interdit l'exercice de tout mandat politique au public pendant 10 ans après l'apurement de votre peine. Avez-vous quelque chose à dire? Monsieur le juge, qu'est-ce que votre tribunal va faire de tous ceux qui m'ont poussé à voler? À chacun son tour. Le tribunal ordonne votre arrestation immédiate. Policiers, exécutés. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès.
message de l'inspection générale des finances.